question de température aussi. Il fait vraiment très très froid quand c'est moi qu'on a mis. Bon, la seule qu'on a mis près du pôle Nord, c'est Phoenix, mais bon, elle a vécu 3 semaines. Pardon? Oui. Alors, Phoenix, c'est intéressant cette sonde parce que on a pu filmer d'orbite martienne l'atterrissage de cette sonde. Vous voyez le petit point blanc au carré en bas à gauche, c'est la sonde suspendue à son parachute. Regardez ça, c'est formidable. Hein? Ils ont arrivé, les Américains sont quand même forts, ils ont arrivé à synchroniser l'ouverture du parachute de la sonde Phoenix avec la sonde MRO qui passe au-dessus, donc ils l'ont fait passer au-dessus, et ils ont visé pour faire une photo. Attention, 3 secondes plus tard ou 3 secondes plus tôt, c'est fini, ça ne marche pas. Donc c'est génial. Donc vous voyez, Phoenix a creusé près des pôles, et on voit bien, dans le blanc, on voit bien un peu de glace d'eau. On voit aussi les structures hexagonales que l'on trouve aussi dans les zones arctiques ou antarctiques. Et maintenant, on va parler de Curiosity. Ça va jusqu'à présent? Oui. Alors, en fait, la mission s'appelle MSL, Mars Science Laboratory, mais bon, comme c'est un nom un peu rébarbatif, vous connaissez les Américains, un jour ils ont dit, bon, on va faire un concours sur Internet, celui qui trouve un nom, il aura gagné une sucette, et c'est une petite fille qui a trouvé le nom Curiosity pour le robot. Voilà. Donc c'est vrai, c'est bien. Bon, la mission la plus chère, bon, 2,5 milliards de dollars, c'est 2 jours de guerre en Irak, hein, on ne peut pas dire que ce soit énormément cher. Pour la science, c'est cher. Le Planck, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est 1 milliard. Bon. Alors par contre, c'est une sonde, hein, vous voyez, très lourde. 900 kilos. Et puis on a 90 kilos de charge utile. Hein, c'est 90 kilos d'instruments. Ça, c'est nouveau parce qu'on peut mettre beaucoup d'instruments. On va arriver assez rapidement sur Mars, c'est-à-dire que la rentrée dans la... Je vous ai dit qu'il n'y a presque pas d'atmosphère sur Mars. Oui, mais il y a quand même une atmosphère. Donc, il va y avoir un frottement atmosphérique qui va occasionner des températures de 2000 degrés qu'on n'avait pas connues avant, même lors des missions Apollo. Donc, il a fallu mettre au point une nouvelle résine qui va résister à ces températures-là. Mais la grande différence, et la grande nouveauté, et c'est là où il y avait un danger énorme, et c'est pour ça que j'ai appelé mission à haut risque, hein, Curiosity, c'est le mode d'atterrissage très différent. En fait, c'est une grue ascenseur. Alors, les objectifs, on va voir, j'ai un petit bout de film là-dessus, les objectifs, c'est pas tellement de trouver la vie, on peut pas, mais est-ce que la vie a pu exister en cherchant des traces d'eau, étudier les cycles du carbone, étudier le climat, la géologie, etc., etc. Alors voilà, à quoi ça sert? Je croyais qu'il y avait un bonhomme là-dessus, non, on ne voit pas. Non, il n'y a pas de petit. Bon, mais vous voyez, 4,50 m de diamètre, c'est le plus grand, bouclier thermique de toutes les sondes spatiales. Voilà, la sonde est à l'intérieur, donc vous voyez le bouclier thermique, le capot arrière de protection et la sonde qui est repliée à l'intérieur. Voilà, c'est impressionnant hein, quand même, à 900 kg la bête. Hein. Plus 900 kg, c'est ça, hein, plus tous les ergols qui sont là. Hein. Bon, voilà, les tâches de croisière. C'est quoi la matière? Excusez-moi? Qu'est-ce que c'est la matière pour un bouclier? La matière pour le bouclier, c'est une sorte de résine qui est brevetée secrète. Voilà. Désolé. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est super secret. Parce que, en plus, ça marche. J'ai le nom technique, hein, mais ça ne vous dira pas grand-chose. Je crois qu'il est bien prêt. Voilà la comparaison de Curiosity, vous voyez, par rapport au petit robot de Pathfinder, même par rapport à Spirit.
Donc voilà le lancement. On met ça au sommet d'une fusée Atlas et ça part en 2011. Durée du voyage pour aller sur Mars, c'est standard, 7 mois. Mais on ne peut pas viser à n'importe quel moment, on ne peut pas partir à n'importe quel moment. Hein. Vous savez que c'est tous les 2 ans, on est en phase pour le lancer. Oui, on ne peut pas partir à n'importe quel moment. C'est pour ça que si un jour on veut aller sur Mars, il faut bien se caler, et puis on ne peut pas rentrer à n'importe quel moment aussi. Pensez que... Oui. En phase avec quoi exactement? C'est-à-dire que comme Mars et la Terre tournent autour du Soleil, à un moment, Mars et la Terre sont très éloignés, à un moment, ils sont très proches. Et de toute façon, il va falloir bouger de l'un à l'autre. Alors, on imagine que quand ils sont très proches, c'est sûrement pas ce moment-là qu'il faut faire. Quand ils sont très éloignés non plus, il y a certainement un compromis à trouver pour que le voyage soit le plus court possible. Et le plus court possible, pardon ? C'est plus économique. C'est plus Oui. économique. Alors l'atterrissage, comme vous voyez, c'est une grue ascenseur. Le module, la sonde Curiosity est là. Ça, c'est la grue ascenseur. Et on va faire descendre à l'aide de courroies le robot sur le sol, alors à partir d'une certaine altitude. Et il va y avoir des rétrofusées qui vont jouer aussi. Je crois que j'ai un petit document. C'est ce qu'on a appelé les 7 minutes de terreur. Parce que, bon, je vais vous lire, parce que tout est important, et on a eu beaucoup de chance, comme on a pu faire vivre ça en direct au public à Paris. À chaque étape, il y avait un petit bip qui venait de Californie, qui nous disait que cette étape est franchie, on voyait des gars qui applaudissaient, etc. Vous imaginez de l'Américain remarqué, ils ont raison, parce que c'est une mission comme ça, c'est 15 ans de travail. Hein. Alors, la phase d'entrée commence vers les 130 km d'altitude. Hein. Donc, la rentrée dans l'atmosphère ne se fait pas au hasard, c'est une entrée guidée, pour une fois, avec une extrême précision à l'atterrissage. Pourquoi? Parce qu'on va voir le site d'atterrissage tout à l'heure, on voulait absolument atterrir à un endroit très particulier de Mars. Hein? Au fond d'un cratère, à côté d'un pic, bon, il ne fallait pas tenter. Il fallait quand même que le terrain soit à peu près plat. Donc pour cela, eh bien, il a fallu jouer sur... il va y avoir des petits moteurs dans le capot de la sonde qui va permettre de jouer sur l'angle et de bien viser le point d'atterrissage. Ça, c'est assez extraordinaire. Bon, alors, ralentissement avec parachute, vous allez voir le parachute, c'est un sacré parachute. Descente par le Skytrain, la grue ascenseur. Et une fois qu'on va toucher le sol, le Skytrain, on va l'éjecter parce qu'il ne faut pas qu'il arrive quelque chose. Un jour, je crois que c'est arrivé une sonde, je crois que c'est une sonde russe, ils se sont posés, puis le parachute s'est posé sur la sonde. C'est fini. Bon, il ne faudrait pas qu'il arrive la même chose. Voilà. Bon, et le rover est immédiatement opérationnel. Alors, cette mission se différencie des précédentes parce que la précision d'atterrissage, ça doit être de l'ordre de 20 km au lieu de 150, parce qu'on veut se poser à un endroit particulier de Mars, plat, au pied d'une montagne où on pense qu'il y ait des argiles. Donc vous voyez les petits moteurs fusées qui vont jouer sur la rentrée dans l'atmosphère de la sonde. Donc la sonde ne tourne plus, elle vole. Alors il y a des gyroscopes à bord qui vont analyser tout ça. C'est très compliqué au point de vue des spectateurs. Évidemment, je ne vous dis pas que tout ça, ça se fait à bord. Pourquoi? Il y a 20 minutes de temps de transmission entre Mars et la Terre à ce moment-là, ou 17 minutes, je ne me rappelle plus. Il n'est pas question de donner un ordre, d'attendre le résultat, de redonner un autre ordre. Donc ce sont des robots automatiques qui doivent être intelligents et prendre des décisions. Donc à Mach 2 et à 11 000 mètres, on déploie le parachute, on éjecte aussi des maslottes qui vont changer le centre de gravité de la sonde, et donc le parachute se déploie et on va descendre. Voilà.
en parachute, énorme parachute, 16 mètres de diamètre, et on va le voir, il est orange, on va le voir sur les photos. On va faire la même chose que pour Phoenix, on va dévier MRO pour essayer de faire des photos de l'atterrissage. Bouclier thermique éjecté, caméra, alors bon, il y a plein de caméras, il va y avoir une vingtaine de caméras. Vers les 2000 ou 1500 mètres, la sonde ralentit à 100 mètres secondes. Et voilà la phase suivante, on en est là. Ah, donc vous voyez le parachute, on a enlevé le bouclier thermique. Regardez le parachute, regardez le bonhomme. 16 mètres, c'est aussi le plus grand parachute utilisé dans une mission spatiale. On le voit ici en soufflerie. Voilà le bouclier thermique, 4,50 m de diamètre.